Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier bilan trimestriel de l'année. Même chose que d'habitude, on va pas se casser la tête. Après, vous allez bien évidemment avoir en cette fin d'année une multitude de vidéos bilan sur l'année complète. Mais voilà, il faut bien marquer ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois de cette année 2024. Donc, bilan trimestriel. Donc, vous connaissez la chanson, mini statistique. Après ça, on va passer à de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces fameux 3 derniers mois pour finalement se jaser un petit peu des highlights littéraires que j'ai eus durant les derniers mois. Je vous le précise juste comme ça, mais j'ai compilé les statistiques jusqu'au 10 décembre et après ça, je me suis arrêtée pour filmer cette vidéo. Au total, pendant les 3-ish derniers mois, j'ai lu 26 livres, donc ça veut dire 15 en octobre, 9 en novembre et 2 pour les 10 premiers jours de décembre. En incluant les pages lues de livres que j'ai abandonnés, on arrive à un total de pages lues de 5972 pages. Voilà, j'ai rien à dire de plus par rapport à ça. Honnêtement, je sais pas trop où je me situe avec ces statistiques-là. J'ai un peu la tête dans les nuages. J'ai ajouté un total de 6 livres dans les 3 derniers mois. Je peux vous dire littéralement d'où ils viennent. Il y en a 4, ça vient du Salon du Livre, dont on reparlera plus tard. Il y en a un qui vient d'un besoin nécessaire d'université. Et il y en a un qui vient d'où? Ah ben oui! Un autre événement littéraire dont je vais vous parler tantôt. Au total, j'ai commencé 3 sagas et j'en ai terminé 2. Voilà, donc c'est ça pour les petites statistiques. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut en tirer particulièrement. Comme je vous disais, j'ai un peu la tête dans le jello, donc j'ai pas sorti les grandes révélations de ça. Mais voilà. Donc, on passe maintenant à ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois. Vous allez voir, on va beaucoup parler des 2 derniers mois automnaux, donc octobre et novembre, parce que tout simplement, décembre, wow! Il s'est pas passé énormément de choses d'un point de vue littéraire, d'un point de vue lecture, mais on va quand même se jaser un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses. Donc, en octobre, j'ai eu 2 événements littéraires. C'est rare dans ma vie d'avoir beaucoup d'événements littéraires, mais ce mois d'octobre a été productif. Le premier événement auquel j'ai été, c'est le lancement de Le poids de la honte d'Alexandre Flambert, qui est en fait un récit poétique. Alexandre, c'est une enseignante de français à Sherbrooke, mais c'est aussi une bookstagrammeuse, donc qui penche son compte autant un peu plus enseignement que juste le plaisir de la lecture. Donc son compte c'est Bibliomaniac, je vais vous le mettre aussi dans la barre de description, bien évidemment. J'ai été au lancement, j'ai profité du fait que Alexandre et moi venions de la même ville, du même endroit de l'univers, et j'ai été à son lancement, l'encourager, lui dire bravo, me procurer son livre, bien évidemment, et aussi la rencontrer, faire la découverte d'une personne vraiment formidable en personne. Donc ça a été vraiment, vraiment le fun, une belle rencontre. Et j'ai adoré sur son livre. Je vais vous en glisser un petit mot, tant qu'à. Le poids de la honte, ça va venir parler de grossophobie, de relations avec la nourriture au secondaire. Donc, généralement à l'âge adolescent. Et c'est un livre pour se réconcilier avec soi-même. C'est un livre pour peut-être mieux comprendre les personnes qui ont pu subir de la grossophobie. J'ai beaucoup apprécié lire ce livre-là, bien évidemment. Les mots m'ont énormément touchée, puis j'ai juste trippé, je l'ai dévoré. Donc bref, ça pour dire que un bel événement, vraiment tout cocooning dans une librairie en plus que j'adore. Bravo encore, Alexandre. Puis très bon livre, je vous le recommande à 100 000 %.
Voilà. Deuxième événement littéraire, vous ne l'aurez pas manqué, il est passé sur la chaîne. Donc j'ai été au Salon du Livre encore cette année à Sherbrooke, donc c'est le Salon du Livre de l'Estrie. Encore une fois, une très belle fin de semaine. Donc bon, personnellement, j'ai été le jeudi et le vendredi. J'ai pas été pendant le week-end parce que il se passait d'autres choses dans ma vie, puis j'étais un petit peu ma batterie sociale est un peu à terre, mais deux très belles journées dans lesquelles j'ai pu rencontrer plein de belles personnes, donc des gens que j'avais déjà vus comme Catherine ou Megan, ou encore des personnes que j'ai rencontrées tout simplement, donc entre autres Ellie du compte Ellie pour la cause. Je vais toutes vous mettre les comptes, bien évidemment, en description de ces belles personnes. C'était le fun de croiser du monde au Salon du Livre, de pas juste y aller dans ma petite bulle. Donc, j'aime y aller aussi dans ma petite bulle, avoir mes petits moments. Mais c'est vrai que de croiser ces trois charmantes personnes, ça a été vraiment le fun, ça a permis d'échanger, ça a permis de voir du monde, ça a permis de passer des beaux moments de discussion, des longs moments de discussion aussi, et ben mon petit détour au stand de Gélie Autochtone, où Ellie travaillait, actually. Ben, m'a permis d'avoir premièrement des très bonnes recommandations et deuxièmement de faire d'excellentes découvertes dont je vais vous parler tantôt. Mais voilà. Sinon, j'ai été capable de me contrôler. J'ai été capable de me contrôler cette année au Salon du Livre. Ça n'a pas été très difficile, honnêtement. Je pensais que ça serait plus difficile que ça, mais je vous en parlais déjà dans mon vlog. J'avais pas énormément d'envie. On dirait que mes envies d'achat de l'année avaient déjà pas mal été comblées. Donc, c'était pas autant nécessaire pour moi là, d'aller acheter. Il y avait quelques petits trucs, puis je les ai achetés, mais j'avais pas nécessairement besoin de plus. Donc, ça n'a pas été trop complexe de me contrôler. Et sinon aussi, j'ai vu des super belles conférences, des super belles tables rondes, des super belles activités. Fait que bref, ça a été super ça a été super intéressant encore une fois cette année, le Salon du Livre. Très contente d'y avoir été, comme d'habitude. Et j'ai déjà hâte à l'édition de l'année prochaine. Voilà! Et donc, on passe maintenant à un petit bilan dans le bilan, parce que je vais vous parler de la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Je me voyais pas vous en parler, mais en même temps, la fin a tellement été un peu underground, j'en ai pas tant... j'ai pas tant poursuivi mes mises à jour sur Instagram. J'ai comme un peu perdu le fil, puis c'était à moitié par désintérêt, à moitié par j'ai pas le temps, point. J'ai d'autres choses à gérer. Donc, là, rapidement, je vais pas rentrer dans les gros détails, là, mais en gros, au total, j'ai validé un total de 12 catégories. Et si je ne me trompe pas, ça correspond à l'ensemble des catégories. Si je ne me trompe pas. Hein? Je suis plus très certaine, je vais pas vous mentir. Mais il me semble bien que c'est toutes les catégories. Donc, je pense que j'ai validé toutes les catégories. Wouhou! Dans ces catégories-là, il y en a 5 que j'ai validées avec des livres que j'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, il y en a 4 catégories que j'ai validées par des livres que j'ai ajoutés, donc que j'avais pas prévu de lire dans ma pile à lire, mais qu'une fois que je les ai lus, j'étais comme oui, ça correspond à une catégorie et c'est très automnal, donc je vais le mettre pour valider cette catégorie. Et il y en a 3 que j'ai validées en écoutant des séries. Précisément, les séries, si je me trompe pas, c'est genre Criminal Minds, Agatha All Along et WandaVision. Que j'ai écouté pendant ma semaine de relâche automnale. Donc voilà. Sinon aussi, j'ai quand même beaucoup écouté Buffy, là. Je l'ai pas compté parce que j'étais comme, j'ai déjà tout validé les catégories, mais c'est sûr que ça validait quelque chose à quelque part. Il y a beaucoup de catégories que j'ai validées à plusieurs reprises. J'ai pas seulement fait 12 lectures par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai fait, il y a des catégories qui se sont validées à plusieurs reprises au travers de mes différentes lectures. Je rentrerai pas nécessairement plus en détail par rapport à ce challenge. Comme je vous disais, ça s'est un peu fini en désintérêt pour moi.
je me suis comme désabonnée du Discord parce que c'était too much, là. Genre, il y a tellement de monde dans ce genre de Discord-là avec comme sur des gros événements comme ça que honnêtement, ça devient un peu overwhelming, voire un peu inintéressant. Parce qu'au final, il y a tellement de monde que tu vois pas vraiment les choses passer. Puis tu sais, moi, je suis pas le genre de personne euh, qui va partager sur chacune de ses lectures, puis sur comment ça va, puis blablabla. Ça devient aussi, c'est tellement de notifications, c'est tellement tout, puis je sais que tu peux enlever les notifications, mais ça reste là pareil. Fait que j'ai fini par me désabonner, puis ça a comme fait en sorte que j'avais plus vraiment d'update du challenge, puis ça m'a un peu fait oublier qu'il existait, je vais pas vous mentir. Puis tu sais, je veux pas aussi sur la fin du challenge, ça signait ma mi-session, ça signait le début de ma fin de session. Fait que ça a été un peu compliqué aussi par rapport à l'université, la poursuite de ce challenge-là. Fait que finalement, j'ai juste comme un peu. Tu sais, ça a un peu quitté ma tête. C'est pour ça que j'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Même si je me voyais pas nécessairement pour vous en parler du tout, j'ai pas énormément envie de vous en parler pendant 46 ans. Donc, c'est pas mal ça qui va conclure ce petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai complété, mais sans, sans l'enthousiasme que j'avais quand la vidéo d'annonce est sortie. Je vais dire ça comme ça. Oui, je voulais vous faire une petite update par rapport à la pile à lire ultime aussi. Wow, ok. C'est quand je vous en parle d'habitude? Je pense que c'est dans la vidéo d'objectif de l'année qui s'en vient parce que je vous annonce si oui ou non je dois faire ma conséquence. Donc, d'habitude, je vous en parle pas dans la dernière partie de l'année, c'est ça que je voulais dire. Mais là, ça me tentait de vous en parler parce que ça a été un peu des montagnes russes, cette pile à l'air. Si au début, je pensais que je voyais le temps passer et j'étais persuadée que j'allais pas réussir parce que, wow, ça l'allait pas. Ça a été vraiment long avant que je commence un premier livre de cette pile à lire. Ça a été à ma semaine de relâche, donc fin octobre. Puis il faut que vous sachiez que cette pile à l'air-là, elle est faite depuis la mi-septembre à peu près. Donc vous avez vu la vidéo début octobre, mais moi, je l'ai fait mi-septembre. Puis, tu sais, je la connaissais, cette pile à l'air-là. Puis, c'est ça, je l'ai pas commencé avant octobre, un peu par principe de vous aviez pas encore la vidéo, mais aussi parce que honnêtement, je lisais juste autre chose, puis j'avais pas 100% du temps non plus. Après ça est venu juste octobre, donc je lisais pas. Là ensuite, j'ai lu beaucoup. J'ai lu 4 des 5 livres de ma pile à lire, donc sur la fin d'octobre et puis comme début novembre à peu près, début mi-novembre. Et après ça, Flatline. Je n'ai rien lu de plus. Et le seul livre qui me reste à lire, c'est le livre que je me doutais que ça allait probablement être le dernier. Puis c'est le livre que je me dis que si je réussis, que je me disais, même au début, si je réussis pas ma pile à lire, c'est à cause de ce livre-là. Et c'est Better Than the Movies de Lynn Painter. Donc, encore une fois, pas parce que j'ai pas envie de lire le livre, pas parce qu'il m'intrigue pas, mais parce que c'est un livre en anglais, puis que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est full summer vibe. Probablement vraiment pas, mais j'ai l'impression qu'il est full summer vibe. Donc, ça me bloque. Et le fait qu'il soit en anglais aussi, mais après ça, je dis ça, puis je veux dire, je lis des fanfictions sur AO3 en anglais, puis y a pas de problème, tu sais. Mon blocage de l'anglais, il vient vraiment selon des circonstances très précises. Hein? On le notera. Pas de problème quand c'est du smut sur AO3, mais par exemple, quand c'est une petite romance cute et poignante, ça, par exemple, c'est difficile. Donc, bref, il me reste encore quelques jours pour le lire. Je croise les doigts. Ça va devenir ma priorité, je pense, que dès que la session finit. Mais la session finie, on arrive aussi dans le temps des fêtes. Donc, je sais pas à quoi ça va ressembler. Je croise les doigts parce que honnêtement, plus ça va
et moins j'ai envie de faire ma conséquence. C'est vraiment intense. Puis surtout que je sais que je suis si près du but. Genre, autant les autres années, j'étais pas tant certaine. Puis honnêtement, j'étais pas mal sûre que j'allais pas réussir. Puis j'étais... j'acceptais mon sort. Autant cette année, j'ai eu un long moment où je me suis dit, ok, c'est sûr que je vais me taper ma conséquence. Puis là, il y a eu un gros boost où j'ai comme tout lu, sauf lui, bien évidemment, mais où j'ai comme lu vraiment vite les 4 autres livres de ma pile à lire. Et là, ça m'a comme fait un boost. J'étais comme, oh my god, peut-être que je vais m'en sortir. Je vais probablement m'en sortir. Je vais réussir à pas me taper ma conséquence cette année. Et là, il y a comme un redrop. Puis je suis un peu traumatisée par ce redrop-là parce que ben, je veux pas faire ma conséquence. Tu sais, la conséquence, elle est là pour un objectif, hein, c'est se motiver à lire les livres. Donc, on croise les doigts pour le lire. Il est pas très long. Il est pas très long. C'est une fiction cute, voyez. Ça devrait aller, techniquement. Ça devrait me remettre du bonheur dans mon cœur après cette fin de session horrible. Mais, who knows? Who knows? On croise les doigts. On espère que ce livre va se lire d'ici la fin de l'année. Je vous laisse suivre ça, je pense, sur Instagram. Je pense que comme le 31 décembre, je vais vous updater ça sur Instagram si oui ou non ça s'est lu. Fait que ceux qui sont abonnés sur Instagram, vous allez savoir en primeur. En primeur, si je réussis ma pile à lire de l'année ou pas. Parce que ben c'est le dernier livre qui me reste à lire. Donc s'il réussit à être lu, je vais être correct. Je vais être correct. Ah! On croise les doigts. Voilà, c'est un peu ce qui conclut cette partie What Happens dans les 3 derniers mois. Et maintenant, on va jasoter de mes highlights. J'en ai pas énormément à vous présenter pendant ces 3 derniers mois. Comme je vous ai dit, ben, je dis que j'ai pas tant lu, mais j'ai juste l'impression que j'ai pas tant lu. Là, finalement, j'ai quand même lu gros des affaires. Mais je vais pas vous mentir que ça a été assez mid comme total de lecture. J'ai fait beaucoup de lectures, mais pas grand chose qui m'a énormément marqué. Oui, j'ai des coups de cœur, mais en même temps, pas énormément. En tout cas, dans mon impression, les highlights sont vraiment pertinents, c'est des beaux highlights, mais ça n'a pas été un 3 mois extrêmement marquant au niveau lecture. Mais il y a quand même quelques petites pépites à vous présenter, donc on va le faire. Donc, d'abord, je voulais vous parler de la saga All Souls de Deborah Harkness. Donc, pas un coup de cœur, mais un très bon moment de divertissement. J'ai lu la trilogie de base de cette saga dans le cadre du Nostalgic Book Club qu'on fait sur les Copaz avec Elise. Moi, ça m'a vraiment pris. J'ai vraiment mis de côté toutes les affaires où tu te dis « Oh my God, ça l'a tellement mal vieilli. Oh my God, So 2010. Oh my God, toxique. » J'ai tout mis ça de côté. Je me suis dit « Je le sais. J'observe. Mais on s'en fout. On enjoy le moment. » C'est vraiment de ça que j'avais besoin. Ça a été ma lecture audio de l'automne. Ça a été des longs moments dans l'autobus à enjoy tous ces moments-là, à décrocher de l'université, à apprécier juste avoir autre chose. J'ai réussi à lire ce livre-là en étant dans mon lit parce que j'étais juste trop accrochée et je voulais savoir ce qui allait se passer. Et plus j'avançais dans la saga, plus j'avançais les livres vite. Donc, bref, ça a juste été un pur moment de divertissement absolument phénoménal pour moi. Ça m'a fait du bien. Donc, c'est ça qu'on veut aussi dans les highlights. Même si c'est une histoire de vampires et de sorcières un peu cliché par plusieurs points, mais c'est pas grave. Ça a été des moments de divertissement, puis c'est pour ça que je signais en lisant ce livre-là. Ben en fait, ces 3 livres-là. Et aussi, il y avait un élément quand même intéressant parce que la magie, tu sais, il y avait comme une partie entre, tu sais, surnaturel, mais science, qui était comme un peu interconnectée. Puis ça, c'était vraiment intéressant dans la manière que c'était amené. Il y avait tellement de comme aussi de background à l'univers, d'explications dans tout ça. Puis ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Après, ça s'est terminé de manière un peu comme... Il n'y avait plus la même énergie dans le souci d'expliquer les choses, le souci de rendre le tout cohérent. On dirait qu'à la fin, c'était comme juste comme, ben, c'est ça parce que c'est ça, puis on n'a plus les explications derrière, puis ça, c'est un petit peu triste, parce que c'était ça qui était le fun de tout
sais, l'univers était ultra riche, là. Mais c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé cette trilogie. Ensuite, je voulais vous parler, bien évidemment, des 2 livres que j'ai achetés au Salon du Livre, littérature autochtone, et que j'ai lu et adoré. Donc, c'est les 2 nouvelles. Là, j'en ai juste une avec moi parce que je trouve pas l'autre, mais c'est Bienvenue Alison et L'homme aux 2 visages. Je viens de me rendre compte que je cherchais pas la bonne couleur dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave, je sais pas plus où est le dit livre. Dans les 2 cas, ça a été vraiment des belles découvertes pour des raisons vraiment différentes. L'homme aux 2 visages, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était un livre, une nouvelle qui nous amenait vraiment dans un peu un débat psychologique, mais avec aussi une petite touche d'humour. Puis c'était juste le fun d'en entendre plus sur des enjeux des personnes autochtones qui sont pas nécessairement les mêmes que ce qu'on voit tout le temps d'habitude. Donc voilà, ça c'était cool. Ensuite, dans Bienvenue à Alison, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est science-fiction, thriller, suspense-ish. Dans le fond, on va juste avoir des morts suspectes en continu, qui font juste grandir en importance puis en quantité, je vais dire ça comme ça. Puis finalement, on comprend à la fin qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, genre, fin surprenante pour une nouvelle. Ça l'a fait. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec cette nouvelle-là, je savais pas du tout. Fait que j'ai comme vraiment été surprise, j'ai vraiment été accrochée. Ça s'est vraiment juste lu tout seul parce que j'étais comme, oh my god, mais c'est tellement bon, puis c'est tellement drôle, puis j'en veux plus. Fait que là, je suis vraiment, vraiment, vraiment motivée à aller lire plus de cette autrice parce que, elle a écrit d'autres choses. Donc là, je vais aller lire ses romans parce que j'ai tellement trippé sur sa nouvelle. C'est juste incroyable. J'aime son univers, j'aime son imagination. It was so nice. J'approuve. Donc voilà. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est une BD sans parole. Donc c'est L'enfant seul de... Je ne me souviens plus de l'autrice. La couverture va être juste là, bien évidemment. C'est une BD que j'ai découverte grâce à une collègue de classe dans notre combat des œuvres qu'on a fait dans le cadre d'un cours. Rapidement, on avait un combat des œuvres à faire dans lequel on présentait un livre et blablabla. Elle a présenté un album jeunesse sans parole. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun mot à l'intérieur de ce livre-là. Donc, c'est juste raconté par les images. Et elle a mis aussi... en fait, elle a présenté rapidement d'autres livres qui étaient des BD pour comme un public un petit peu plus vieux. Parce que là, son album s'adressait plus comme fin primaire, début secondaire. Donc là, elle a montré des trucs pour genre plus loin dans le secondaire. Et j'en ai lu un parmi les albums qu'elle a présentés. Puis L'enfant seul. Voilà. C'était tellement doux, tellement beau, tellement le fun aussi. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé pas mal dans ce trimestre-ci. De lire, là, ça fait bizarre, mais de lire des albums, des BD sans parole. J'en ai lu quelques-unes quand même. Et ça fait du bien. Ça fait différent. De vraiment porter son attention sur l'image parce que t'as pas le choix pour comprendre l'histoire. De porter ton attention sur l'image. Puis dans L'enfant seul, le graphisme était extrêmement doux. Servait tellement l'histoire dans qu'est-ce que l'histoire voulait dire. T'sais, c'est une histoire qui parlait de solitude, mais qui parlait aussi de comment tu peux être accompagné au final dans ce voyage à travers la solitude, je vais dire ça comme ça. Et c'était adorable. C'était adorable. J'en ai un petit peu pleuré, je vais pas vous mentir. Et c'était... Bref, magnifique, doux, adorable. Je ne fais que me répéter. Mais c'était vraiment génial. Donc, aussi un beau coup de cœur pour ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis, je trouve ça le fun d'aller découvrir quelque chose qu'on pourrait se dire, c'est pas de la lecture, mais qu'au final, oui, c'en est de la lecture. C'est juste une lecture qui est différente. Puis, c'est le fun aussi d'aller chercher ça. C'est ce qui conclut ces highlights, mais aussi ce bilan de ce 4e trimestre 2024. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié me suivre dans ces différents bilans cette année. Donc, bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à
me laisser un petit pouce en l'air. Dans les commentaires, bien évidemment, comme à chaque trimestre, vous pouvez me laisser votre highlight du trimestre. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec la littérature ou pas du tout. Juste qu'est-ce qui vous a fait du bien pendant votre trimestre. Je veux savoir, je suis curieuse. Sinon, si vous savez absolument pas quoi me dire, vous pouvez me mettre un petit emoji de bras fort en commentaire pour me motiver à lire ce dernier livre de ma pile à lire ultime. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. On va se retrouver beaucoup dans les prochains jours pour jaser de cette fin d'année 2024, jaser de l'année de manière générale. Donc, soyez abonnés avec la cloche allumée pour avoir les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!